Connaissez-vous la méthode de Huygens pour encadrer le nombre pi? Eh ben moi non plus. Donc on va découvrir ça ensemble dans un super exercice que j'ai découvert dans ce livre extraordinaire aussi. Je prends souvent celui de Jean-Louis Froh, mais ceux-là sont vraiment top. Si vous êtes un lycéen qui vise l'excellence, bah franchement c'est vraiment génial. Donc Éric Dubon et Francisco Del Rey, extraordinaire. Voilà. Donc il y a vraiment des exercices très riches et surtout des questions historiques, parce que l'inégalité de Huygens, bah moi j'en avais jamais entendu parler. Enfin plutôt la méthode de Huygens qui permet d'encadrer pi. Donc voilà, il y a plein de choses pour s'enrichir culturellement de la bonne manière, si je puis dire. Donc on vous demande dans un premier temps, donc vous voyez qu'on a deux nombres a et b qui sont strictement positifs, et on note donc petit m de ab, c'est un polynôme en ab qui vaut 2a plus b sur 3 le tout au cube, et grand m de ab c'est a carré fois b. On vous demande dans un premier temps de factoriser le polynôme p de x qui vaut 27 facteur de grand m de x1 moins petit m de x1. On vous demandera ensuite de comparer grand m de x1 et petit m de x1, puis pour finir grand m de ab et petit m de ab. Donc évidemment, il est fort possible que cette question qui est en fait découpée, qui est en étage comme une lasagne, eh bien, ait un certain fil conducteur. Donc, première chose, ce qu'on va faire avant de factoriser le polynôme, c'est qu'on va expliciter ce qu'est grand M de x1 et petit m de x1. Donc grand M de x1, eh bien ça veut dire qu'on va remplacer le a par x, donc on a x au carré fois 1, donc ça fait x au carré. Et petit m de x1, alors ça, 2a, donc 2x plus 1, le tout sur 3 au cube. Ok, donc p de x, c'est tout simplement 27 fois quoi? Eh bien x au carré, parce qu'on veut grand M de x1, donc x au carré, moins, donc 2x plus 1 sur 3 au cube. Tout comme il est important de connaître a plus b au carré, je pense qu'il est raisonnable, quand on est lycéen, de connaître a plus b au cube. Donc a cube plus 3a carré p plus 3ab carré plus b cube. Je pense pas que ce soit extrêmement complexe à apprendre. Vous voyez que 3 au cube, ça fait sur 27. Voilà, le trait de fraction sera peut-être un peu petit. 2x le tout au cube, ça fait 8 x cube, d'accord? Ne faites pas l'erreur de dire que c'est 2x cube, ça fait vraiment mauvais effet. Plus 3 fois 2x au carré, donc c'est-à-dire 3 fois 4x carré qui fait 12x carré, plus 12x carré. Ensuite, plus 3 fois 2x, 6x, plus 1 au cube, plus 1. Voilà, ça c'est parfait. On va mettre au même dénominateur. Vous voyez que le 27 va se simplifier, mais pas tout de suite, évidemment. Il va se simplifier au dernier moment. Alors, on va avoir du ici 27x carré. Mince, j'ai oublié le carré ici. J'ai oublié le carré, excusez-moi. 27x carré moins 12x carré qui nous fait du 15x carré. 15x carré moins 8x cube moins 6x moins 1. Et le tout sur 27 qu'on va réécrire, voilà, mais qui va se simplifier avec ça. Et donc, on va le réécrire une bonne fois pour toutes comme étant moins 8x cube plus 15x carré moins 6x moins 1. Voilà, donc ça c'est P de x. Alors, oups, on a un polynôme de degré 3. Polynôme de degré 3, soit vous êtes bizarre et vous connaissez par cœur les formules de Cardan, c'est pas mon cas. Donc, on se dit, bon, si on nous pose la question, c'est quand même qu'il est raisonnable de penser qu'on va avoir une racine évidente. Donc les racines évidentes, grosso modo, c'est les nombres entiers entre moins 1 et 3. Donc on voit que 0, déjà, ça va pas marcher. Mais si on est un petit peu observateur, 8 plus 6, ça fait 14. 14 et 1, ça fait 15. Là, on a 15. Donc on voit que ça va être soit 1, soit moins 1. On va essayer 1. Alors quand on prend 1, ça nous fait 15 ici. Moins 15 avec ça. 1 est racine. De fait, on a 1 qui est racine. Ce qu'on peut faire, c'est dériver ce polynôme pour voir si 1 n'est pas racine double. Ce serait plus pratique. Donc si on dérive ce polynôme, là, on loose D comme ça. Alors oui, pour ceux qui regardent, vous n'êtes pas forcément au courant. Mais quand un nombre est racine d'un polynôme et qu'il est aussi racine de la dérivée du polynôme, alors on dit qu'il est racine double. Ça nous permettra peut-être de factoriser par x moins 1 au carré. Donc on va calculer la dérivée de P de x, donc moins 24x carré plus 30x plus 6, et donc on voit que moins 6, et on voit que 1 est encore racine. Donc 1 est racine double. De fait, ça veut dire qu'on peut factoriser directement par x moins 1 au carré. Par x moins 1 au carré. Hop, x moins 1 au carré. Alors vous allez vous dire, oui, il a déjà mis le moins ici. En fait, c'est parce que c'est le moins qui est ici que je préfère mettre ici. Et là, c'est pas très compliqué. On fait une division euclidienne de polynômes, et on va trouver, alors il va forcément nous falloir du 8x, il va nous falloir du 8x. Là, on a du moins 1. Ça, quand on va le développer, ça va nous donner du x carré moins 2x plus 1. Donc en fait, il nous faut un plus 1 ici. Comme ça, 1 fois 1, ça fait 1 moins 1. Tout simplement. Alors vous allez vous dire, oui, c'est de la triche et tout. Non, c'est pas de la triche. C'est au doigt mouillé, mais c'est à l'expérience. Évidemment, si on change un seul paramètre et que c'est plus 15x carré, mais 14x carré, là, on l'a dans l'os. Et donc, bon, alors on vous pose pas la question. On pose que des questions qui sont faites comme ça. Donc, on a factorisé le polynôme P de x. Et on vous demande juste après comparer grand M de x1 avec petit m de x1. On rappelle que P de x, c'est 27 fois grand M de x1 moins
petit m de x1. De fait, si on fait le tableau de signe de p de x, pas le tableau de variation, juste le tableau de signe de p de x, ça va nous donner finalement le signe de grand m moins petit m. Et donc ça va nous permettre de comparer. Donc si on fait le tableau de signe, je vais le faire ici en relativement grand, le tableau de signe de p de x, c'est quoi? Eh bien, on voit que ce morceau-là, il est négatif ou nul. Donc déjà, on va mettre notre moins l'infini plus l'infini. Notre 8x plus 1, c'est une fonction affine à coefficient directeur positif. Du coup, je vous fais un petit croquis pour ceux qui ne suivent pas. C'est comme ça fait moins 0 plus. Je ne parle que de l'alternance de signes parce que c'est ça qui nous intéresse. Ça s'annule en moins 1 huitième. Donc je mets moins 1 sur 8 et je mets moins 1 sur 8 en premier parce que lui s'annule en 1. Donc notre 8x plus 1 il s'annule ici, il est négatif ici et ensuite il est positif. Et ensuite notre x moins 1 au carré, donc notre moins en fait, x moins 1 au carré, eh bien lui il va s'annuler ici et ensuite il est négatif tout le temps, donc moins, 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 moins. De fait, p de x c'est plus 0, moins, 0, moins. L'alternance de signes de p de x, c'est ça. De fait, on peut en déduire que quand on veut comparer m de x1 et petit m de x1, ça dépend donc du signe de p de x. Donc, il est positif entre moins l'infini et moins 1 huitième. Positif ou nul, ça veut dire que petit m et grand m sont égaux, en fait, en moins 1 huitième et en 1. Que grand m est plus grand que petit m quand x est entre moins l'infini et moins 1 huitième exclu. Et que ici, en fait, c'est petit m qui a l'avantage. Voilà, sauf en 1 où ils sont égaux. Voilà ce que ça veut dire. Et alors, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va regarder ce qui se passe quand x est positif, donc c'est-à-dire à partir de 0. Et bien, si on se met, on va dire qu'on place ici, donc ça s'annule ici. Donc si on a 0, en fait, on est par là, et en 0, lui, il est négatif, hop. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a finalement que petit m est supérieur ou égal à grand M quand x est positif. Pourquoi je dis ça? Puisque juste après, on vous demande de comparer grand M de AB et petit m de AB. Sauf que A et B sont positifs. Du coup, on sent qu'on va devoir se servir de la question précédente dans la partie positive. Alors, on vous demande de comparer petit m et grand M. Alors, l'idée, ça pourrait être, par exemple, d'écrire l'un moins l'autre et de se débrouiller, mais le problème, c'est que c'est compliqué, on ne pourrait pas étudier la fonction réellement grand M moins petit m. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler que quand x est positif, on avait le résultat suivant, petit m de x1 est plus grand ou égal à grand M de x1. Et là, en fait, ce qu'il va nous falloir faire, c'est essayer de modifier ce truc-là pour se ramener à cette écriture-là. C'est ça qu'il va nous falloir faire. En fait, l'astuce ici, c'est de poser x égale a sur b, d'accord? On a le droit de poser x égale a sur b. Donc finalement, c'est équivalent à m, petit m, de a sur b, virgule 1, qui sera plus grand que grand M de a sur b, virgule 1. Ça, c'est équivalent à quoi? Alors, petit m de a sur b, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va remplacer a par a sur b, donc ça nous fait 2a sur b plus le b fait 1, donc plus 1, le tout sur 3 au cube, plus grand ou égal, pardon, plus grand ou égal à a sur b tout au carré, donc a au carré sur b au carré. Bon, ça c'est équivalent à quoi? On va simplifier un petit peu les choses. On va avoir du 2a plus b, le tout sur 3b. Ça c'est pareil. Il va vraiment falloir, pour ceux qui suivent pas ça, vous remettre au calcul littéral. C'est important d'être vraiment au point sur ce genre de manipulation. Plus grand que a carré b carré. Et donc, qu'est-ce qu'on a en fait? On a du 2a plus b au cube sur 27b au cube, qui est plus grand que a carré b carré. Et si on multiplie par b au cube, c'est-à-dire si on fait passer notre b au cube de l'autre côté, et bien le b au cube il est plus ici, le b carré va se simplifier et on va avoir ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a notre 2a plus b au cube sur 27 qui est ni plus ni moins que petit m de AB, d'accord? Ça c'est petit m de AB qui est bien plus grand que grand M de AB. Donc voilà, il fallait utiliser donc toutes les données de l'énoncé. Évidemment, ce qui était technique, c'est de faire un changement de variable. Les changements de variable, il n'y a pas forcément de méthode, il faut juste avoir l'habitude de se dire, bah tiens, je vais poser x égale a fois b, et on voit ce que ça donne. X égale 1 plus b, ou a plus b. Si ça marche pas, on fait a sur b. En fait, il faut tenter des trucs, a plus de b. Alors parfois c'est farfelu, plus l'exercice est dur, forcément, plus le changement de variable va être compliqué à avoir. Bon, là c'était a sur b, ça marche très bien, et donc on peut passer à la partie 2 de l'exercice. Partie 2 de l'exercice, on invoque désormais une fonction qui va de 0 de pi, c'est-à-dire dans le premier quart supérieur du cercle trigonométrique. Alors j'ai mis dans R, ça veut pas dire que tous les réels ont un antécédent, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais bon, ça va valeur dans R. Et donc on a 2 sinus de x plus tangente de x, moins 3x, et on nous demande dans un premier temps de factoriser un polynôme qui a priori n'a rien à voir. A priori, rien à voir. Donc, comme tout à l'heure, factoriser le polynôme de degré 3, il n'y a pas 50 possibilités quand on est lycéen qui connaît parfaitement son cours. On va chercher une racine évidente. Et il n'y a pas plus évident comme racine que celle-là, c'est 1 la racine. Donc, Q de x, vous voyez bien que quand x vaut 1, ça fait 0. Hein, donc ça veut dire qu'on peut factoriser par x moins 1. X moins 1 fois quoi? On a du 2x cube ici. On pourrait faire la division euclidienne de polynôme. Je ne le fais pas parce que je préfère qu'on y arrive comme ça à doigt mouillé. Donc on a du 2x cube. Il faut que quand on multiplie un truc par x donne 2x cube, c'est forcément du 2x carré. On a du moins 1 ici, du plus 1 ici, donc forcément on a moins 1 ici. Et on veut du moins 3x carré. Du moins 3x carré, sachant que là on en a déjà moins 2 du x carré. Et qu'est-ce qui va fournir du x carré? C'est le x fois le coefficient ici en x. Donc il nous en faut
moins 1, donc moins x. Voilà, tout simplement. Alors, je vous laisse vérifier, hein, vous redéveloppez, vous allez voir qu'on retombe là-dessus, hein, c'est sûr et certain. Et est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que ça, on peut le factoriser? Bah oui, on peut encore le factoriser, parce qu'on voit que 1 est encore racine. Donc finalement, on a x moins 1 fois la x moins 1. Facteur de quoi? Eh ben, il nous faut du 2x. Et oui, parce qu'il nous faut 2x fois x qui fasse 2x carré. On a du moins 1 ici, donc il nous faut forcément du plus 1 ici. Voilà. On va laisser peser. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Il faut pas se compliquer la vie, c'est pour l'instant très simple. Ok. Donc étudier f. Donc f est dérivable, ok. Dans 0,2pi, vous faites ça sur la côte. Donc quel que soit x appartenant à 0,2pi, f' de x, qu'est-ce que c'est? La dérivée du sinus, c'est le cosinus, donc on a 2 cos de x. La tangente, c'est quoi? C'est sinus sur cos, donc la dérivée, donc on est de la forme u'v moins v'u. Je vous laisse faire le calcul, encore une fois, soyez proactifs, faites le calcul. Donc on a cos carré de x, moins, donc plus sin carré de x sur cos carré de x, le tout moins 3. Donc ça nous fait du 2 cos x. Ça nous fait 1 sur cos carré, hein, donc plus 1 sur cos carré de x. Hein, les formules cos carré plus sin carré, ça fait 1. Ok, si jamais il y en a qui savent pas. Voilà, vous apprenez un nouveau truc. Ok, on va mettre au même dénominateur. Et donc, on va avoir ici, il va nous falloir du cos carré en bas. Donc, on va avoir du 2 cos cube en haut. Et là, il faut que vous commenciez à vous dire directement, c'est ça qu'on va avoir. Hein. C'est 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1. A priori, c'est ça qu'on devrait avoir. Donc là, on va avoir, ici, il va falloir faire donc la mise au même dénominateur nous donne notre moins 3 cos carré de x, le tout plus 1. Voilà, comme par hasard. Et donc, le tout divisé par cos carré. Cos carré, bah, il est fort aimable parce qu'il est au carré, donc il est toujours positif. De toute façon, on était entre 0 et 2pi, donc il était toujours positif. Donc il est positif au carré. Il est vraiment très positif. Et donc, finalement, ce truc-là, si on pose grand X égale cos de x, on peut dire que c'est cos de x moins 1 fois le tout au carré fois 2 cos de x plus 1, le tout sur cos de x au carré. Voilà. C'est génial parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette fonction? Ça c'est positif, ça c'est positif et ça c'est positif. Donc c'est le monde des bisounours, f' est strictement positive. Non, elle peut s'annuler en 0, pardon. Je dis une bêtise, elle est supérieure ou égale à 0. Enfin bref, elle est croissante. Donc f est croissante. Alors, on va quand même se faire un tableau de variation pour conclure, parce qu'on est content. Voilà, donc on va se mettre ici x, 0, pi sur 2. Hein. Donc f' de x, on a dit que c'était, ça s'annulait ici, et que après c'était toujours positif. Donc en fait, f de x est strictement croissante. Voilà. Question suivante. La question suivante, on vous demande d'en déduire cette inégalité-là. Alors, quand on vous dit en déduire, hein, vous n'êtes pas bête, mais bien que ça dépend donc de la question précédente, donc c'est pour ça que j'ai mis que le rappel, je l'ai griffonné, que f est strictement croissante. Puisque f est croissante, ça veut dire que f de 0, ce sera plus petit ou égal à f de x, quel que soit x dans l'intervalle. F de 0, ça fait quoi? Donc sinus 0, ça fait 0, ça fait 0, et ça fait 0. Et donc, c'est plus petit que 2 sinus de x plus tangente de x moins 3x. Bon, d'accord. On passe le 3x de l'autre côté. Alors, je mets mes signes d'équivalence pour rendre tout le monde heureux. Donc, on a 3x qui est plus petit que 2 sinus de x plus tangente de x. On divise par 3 à gauche et à droite. C'est parfaitement légal. Et donc, on a bien l'inéquation demandée. Aucune difficulté. On vous demande ensuite de démontrer cette inégalité-là. C'est pareil, c'est pas très compliqué, il n'y a pas marqué en déduire. Donc là, il faut partir from scratch. Souvent, ce qu'il est bien de faire dans ce genre de cas, c'est de poser une fonction. Bon, là, on a déjà f, donc on va prendre g de x. Et g de x, ce sera notre 8 sinus de x moins sinus de 2x. Et on va prendre notre moins 6x. D'accord ? Et ça va nous permettre, le 6x, en fait, on le passe de l'autre côté. Ça va nous permettre quoi? De comparer par rapport à 0. D'accord? Donc on va étudier la fonction g qui est dérivable et on va regarder si elle est positive ou non. Donc g' de x, c'est quoi? C'est 8 fois le cos de x moins 2 fois le cos de 2x, le tout moins 6. D'accord? Cos de 2x, il faut que vous connaissiez les formules trigonométriques, c'est donc cos de a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. Donc on a 8 cos de x. Pourquoi je fais ça? Ça va nous faire encore apparaître un polynôme en x carré. Donc probablement va découler des questions précédentes. Donc moins 2 fois, donc on a dit que cos de 2x c'était cos carré de x moins sin carré de x. Moins sin carré de x, le tout moins 6. Ok, petite astuce de calcul, on a toujours notre 8 cos de x moins 2 fois. Là, vous voyez qu'on a cos carré, sin carré, on a envie de faire apparaître notre 1. Donc ce qu'on va faire, c'est la technique du balayeur. Donc on va additionner un cos carré et on va le soustraire. Donc on a 2 cos carré de x parce qu'on a fait plus cos carré et on fait moins cos carré pour compenser. Donc en fait, on a un moins sin carré plus cos carré. J'espère que vous suivez. Je vais l'écrire quand même. Allez, ça nous fait moins sin carré de x moins cos carré de x. Et le tout, moins 6. Ce truc-là, ça fait moins 1. Ok? Donc finalement, on a 8 cos de x moins 4 cos carré de x plus 2 moins 6, ça fait moins 4. Ok? On va factoriser par 4. On a 4, même par moins 4. Facteur de cos carré de x moins 2 cos de x et plus 1.
Et ça, c'est royal parce que ça fait moins 4. Et vous voyez, en fait, ça se factorise facilement. C'est cos de x moins 1 au carré. D'accord? Et on peut même faire mieux. On peut mettre moins. Et le 4, en fait, on va le rentrer. Donc ça nous fait du 2 fois cos de x moins 1. Hop, le tout au carré. Et donc ça, c'est clairement négatif. D'accord? C'est clairement négatif ou nul, hein, évidemment, quand x fait 0. Donc ça veut dire que la fonction g, en fait, elle est décroissante. D'accord? La fonction g, elle est décroissante. Puisque la fonction g est décroissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle prend son maximum quand x va faire 0. Quand x fait 0, elle fait 0. Donc ça veut dire que g de x, elle est plus petite ou égale à 0. Du coup, on n'a que 8 sinus de x moins sinus de 2x moins 6x est inférieur ou égal à 0. Et donc si on passe le 6x de l'autre côté, on a bien redémontré notre... D'accord? Donc encore une fois, il n'y a pas de difficulté insurmontable. Il faut juste connaître les petites astuces de calcul. Se dire, tiens, là, je vais me ramener un polynôme de degré 2, parce qu'un polynôme de degré 2, je le factorise facilement. Tiens, j'ai du cos carré, j'ai du sin carré. Ah, c'est embêtant parce que c'est cos carré moins sin carré. Moi, je voudrais du plus sin carré. Technique du balayeur. Ok. Ensuite, là, je factorise, j'ai un 4 devant, je le mets dans le carré. Comme ça, c'est plus simple à étudier. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui en fait se développent en pratiquant. C'est en pratiquant qu'on devient forgeron. Hein. C'est pas ça, mais en gros c'est ça. Dernière question. Avant-dernière question, plutôt on vous demande de calculer sinus pi sur 12, cos pi sur 12 et tan pi sur 12. Alors c'est très simple, puisque je vous donne le rappel, enfin ça c'est pareil, c'est des trucs qu'on fait souvent en première quand on fait la trigo. Pi sur 12 c'est pi sur 3 moins pi sur 4. On va utiliser les formules trigo, sin a plus b, cos a plus b. Et tangente, on va dire que c'est sinus sur cosinus, et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc sinus de pi sur 12, c'est sinus de pi sur 3 moins pi sur 4, c'est-à-dire sin pi sur 3 cos pi sur 4. Le sinus garde le signe, moins sinus pi sur 4 cos pi sur 3. Okay, sinus de pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Cos de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Moins sinus de pi sur 4 qui fait racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 3 qui fait 1,5. Donc là, je vais mettre 1 sur 4 directement. Ça nous fait du coup du racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Racine de 6 moins racine de 2 sur 4. On fait la même chose avec le cosinus. Le cosinus donc de pi sur 3 moins pi sur 4. Donc ça nous fait cette fois-ci cos pi sur 3 qui fait 1,5, fois cos de pi sur 4 qui fait racine de 2 sur 2. Donc fois racine de 2 sur 2. Plus sinus pi sur 3 qui fait racine de 3 sur 2, cos pi sur 4 qui fait racine de 2 sur 2. Voilà, donc ça nous fait du racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et donc la tangente, qui est le sinus sur le cosinus, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4, le tout divisé par racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc finalement, vous pouvez exécuter le calcul facilement que la tangente de pi sur 12, eh bien, c'est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur racine de 6 plus racine de 2. Quel encadrement obtient-on pour pi, qui est la dernière question? Donc, notez bien ces résultats. Je vais les noter ici, et puis on passe à la conclusion. On va pouvoir encadrer pi grâce aux résultats précédents. Et donc, je rappelle, on avait démontré que x était plus grand que 8 sinus de x moins sinus de 2x sur 6, et qu'il était plus petit que 2 sinus de x plus tangente de x sur 3. Donc, quand on va remplacer x par pi sur 12, on a finalement 8 fois sinus de pi sur 12, c'est-à-dire 8 fois racine de 6 moins racine de 2, le tout 4, moins sinus de 2x. Alors ça fait sinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6, ça fait 1,5, donc moins 1,5. Le tout sur 6, qui sera plus petit que pi sur 12, qui sera plus petit que 2 fois sinus de pi sur 12, c'est-à-dire racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 2. Là, j'ai pas fait le bon truc, donc racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 2, plus tangente de x, donc tangente de pi sur 12, donc plus racine de 6, moins racine de 2, le tout sur racine de 6, plus racine de 2, et le tout sur 3. Donc le tout sur 3, donc c'est pas très joli puisque les choses sont pas mises au bon endroit. Mais voilà un encadrement de pi, donc on va multiplier par 12 de partout. Donc là, vous voyez qu'on peut simplifier, on a un 2 qui apparaît. On a quoi? Donc finalement, en fait, on a du 2 sur 6 qui fait du 1 tiers fois 12 qui nous fait du 4. Racine de 6 moins racine de 2. Encore une fois, vous faites le calcul, d'accord? Moi, je vous le dis comme ça, je le fais de tête, mais il faut que vous fassiez le calcul. Là, on a du 1,5 sur 6, donc ça fait du 1 sur 12 fois 12, ça fait moins 1. Plus petit ou égal à pi, plus petit ou égal, alors on multiplie par 12, donc ici ça va nous faire, puisqu'on va multiplier par 12, là on a du sur 6, donc ça va nous faire du
2 racine de 6 moins racine de 2. Et ben ça, c'est pas foufou. Ouais, je pense qu'il aurait fallu multiplier par le conjugué pour un petit peu améliorer les choses. Donc 12, donc x 4, donc plus 4. Racine de 6 moins, évidemment, ça rentre pas, racine de 2 sur racine de 6 plus racine de 2. Voilà. Connaissant les valeurs de racine de 6 et racine de 2, ben en fait, on peut conclure sur un encadrement de pi. Alors, l'encadrement de pi, il est donné, parce que bon, là, on en est finalement, après simplification, que pi est compris entre 3,1411 et 3,1424. Voilà. Bon, alors, un encadrement de pi. Alors, évidemment, vous pouvez améliorer ça. Vous pouvez améliorer ça en multipliant en haut et en bas par le conjugué. Il y a des choses qui se simplifient. C'est facultatif. On connaît, les gars connaissaient les valeurs de racine de 6 et racine de 2. Jusqu'à un certain nombre, ça leur a permis. Ça a permis à Christian Huygens de faire cet encadrement de pi qui est fort pourri d'ailleurs, puisque Archimède, fort longtemps avant lui, avait fait nettement mieux en inscrivant des polygones dans un cercle. Vous retrouverez cette méthode sur mon Instagram mathfastoche. Donc voilà, pi est compris entre 3,1411 et 3,1424. On s'en fiche, mais ce qui était intéressant, c'est de travailler sur les polynômes et de voir des méthodes, des astuces, des roublardises de calcul. C'est ça qui nous intéresse. Faire des maths, c'est ça. Une fois qu'on a toutes ces astuces, on prend plaisir à faire des maths. Et c'est ça que j'essaye de transmettre dans mes vidéos. C'est pas de faire des exercices ultra hardcore pour éduquer les gens qui sont déjà brillantissimes à Louis le Grand. C'est pas ça l'intérêt. C'est que vous, c'est-à-dire le grand moule des élèves qui aiment les maths, puissiez acquérir de nouvelles méthodes et être encore meilleurs. Si cette vidéo vous a plu, les amis, je vous remercie de me mettre un pouce bleu, de la partager à vos collègues qui sont curieux. Et moi, je vous dis à la prochaine.